Eh bien, bonjour, bonjour mes amis béliers, comme je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Pour les béliers qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis béliers, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez quand même, il n'y a pas d'arcane majeur. Ah si, mais que suis-je bête? On a la carte du commencement, c'est pas rien. Nous avons de très jolies cartes qui se présentent à vous et aussi des moins bonnes cartes, mais j'ai quand même ce sentiment qu'on quitte une situation d'attente déprimante, fatigante, pour s'élever. Alors on a la carte du mariage céleste qui se manifeste, sauf erreur de ma part, vous l'aviez déjà le mois dernier dans votre tirage. Je ne voudrais pas me tromper, mais j'ai pas vérifié, mais voilà, je crois que c'est ça qui se manifeste à vous. Nous avons donc du feu, ce qui traduit votre énergie. Nous avons des émotions, beaucoup d'émotions pour un bélier, je trouve. Et nous avons une demande de stabilité, mais d'abondance, hein, évidemment, parce que le bélier veut tout. Allez, on commence tout de suite. L'énergie qui va vous dominer, c'est cette carte du mariage céleste, c'est la fusion des sentiments. Si vous voulez, ça peut être une collaboration qui se resserre, un mariage, bien évidemment, une union, mais on est dans deux entités, deux êtres qui se soudent, qui se rassemblent, qui assemblent les acquis, on quitte, si vous voulez, une forme de dualité ici pour s'harmoniser. Donc, le mariage céleste, pour moi, c'est comme une bénédiction, si vous voulez. On est à la fois sensuel, on est à la fois dans la réalisation de sa sensualité, on est en pleine expansion et une matérialisation de ce que l'on a dans son cœur et dans sa tête. Là, c'est l'union parfaite, la fusion parfaite, enfin ce que l'on veut tous dans les émotions. Enfin, il me semble que la fusion, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que l'on se sent beaucoup moins seul. Vous rentrez d'ailleurs, regardez comme c'est beau, vous rentrez d'ailleurs avec l'énergie de la Reine des Étoiles qui parle d'illumination. La Reine des Étoiles, eh bien, c'est la reine du signe du feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, c'est la personne qui est illuminée. C'est la personne qui a une vérité, qui rentre en elle et qui va acter tout ce qui fait qu'elle est généreuse. Elle est bienveillante, cette Reine des Étoiles. Regardez comme elle est belle. C'est une personne que l'on a envie de serrer dans son cœur. C'est une personne avec qui on a envie de passer du temps parce qu'elle est agréable. Elle est agréable parce que ses vérités, c'est comme une lumière. C'est une lumière qui se diffuse, qui réchauffe les cœurs. Et cette vérité qui rentre dans le cœur, elle rentre dans la tête. Donc la Reine des Étoiles, c'est l'envie d'être généreux, tout simplement. C'est l'envie d'avoir de l'amour, et c'est aussi une personne qui se respecte, cette Reine des Étoiles. Elle n'est pas que généreuse avec l'autre, elle est généreuse avec elle-même. Donc votre envie, c'est quelque part de l'abondance émotionnelle que vous donnez avec cette envie de recevoir. Parce que, à défaut de ne pas toujours savoir ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Donc là, il y a un véritable éveil de sa personne, une reconnaissance de la beauté de son intérieur, qui passe forcément par cette union et cette fusion. Vous voyez, que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous êtes toujours avec la même personne, il y a un resserrement des liens qui fait que vous savez pourquoi vous agissez et vous ne le faites pas seul, vous ne faites pas les choses pour vous-même, ça n'a pas de sens. Cette abondance, vous le faites pour l'autre et pour vous bien évidemment et pour les autres s'il le faut, quand on le voit de façon plus élargie. Mais là clairement c'est peut-être même si l'on veut, cette union céleste, cette fusion, elle vous rend encore plus beau ou plus belle que ce que vous avez l'habitude d'être. Alors, qu'est-ce qui vous détourne de cette Reine des Étoiles? Eh bien, c'est pas vraiment détourné pour moi, c'est conforter, affirmer, confronter. C'est confronter. Vous êtes en même temps de cette Reine des Étoiles qui se réalise, qui s'illumine, qui est absolument superbe, qui devient un être parfait et fusionnel. On a cette carte du commencement. Il y a une renaissance de soi. Regardez cette femme nue qui sort de ce nénuphar. Elle se déploie comme un nouveau-né,
comme si une... Je ne sais pas si c'est cette fusion qui fait ça, si c'est cette union à l'autre, cette vérité-là qui fait que, enfin, avec cette carte du commencement, on prend un nouveau chemin. On peut aller n'importe où, d'est en ouest, du nord au sud, on a le sentiment que tous les chemins mènent à Rome et que quoi qu'il en soit, on pourrait prendre des chemins de traverse, mais c'est le chemin que l'on a envie de prendre. Toutes les clés que l'on a dans ses mains vont ouvrir une porte émotionnelle et c'est une porte qui mérite d'être ouverte. C'est ça, votre émotion du mois, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement émotionnel où vous voyez l'arc-en-ciel et vous voulez aller chercher le trésor au pied de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est une possibilité parce que c'est de la magie qui s'opère. Donc la Reine des Étoiles, elle a beau être illuminée et généreuse, il n'empêche qu'elle a quelque chose d'autre qui s'illumine. C'est encore plus illuminé que d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'elle meurt, hein. Ça veut dire qu'elle passe à un autre cap, une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité. Alors, de quoi votre passé est fait? Qu'est-ce qui vous permet d'être comme ça aujourd'hui? Eh bien, je crois que vous avez été visionnaire. Vous avez eu une vision organisée d'ensemble. Vous avez osé sortir des sentiers battus. Vous avez osé faire de votre vie un festival, de penser peut-être que cette vie était un festival, et vous avez fait en sorte à avoir ce feu d'artifice dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Je veux dire que votre réussite d'aujourd'hui, elle est méritée. Vous vous êtes organisé pour ça. Vous avez anticipé les difficultés. Vous avez aussi anticipé les réussites. Si vous êtes illuminé, que vous prenez ce nouveau départ, c'est parce que vous avez travaillé sur vous-même. C'est parce que vous avez donné le meilleur de vous-même également. Donc, votre travail est mérité. Et même si vous vous êtes fait aider, le fait d'être visionnaire, c'est le fait d'avoir pris des risques. Et ces risques ont été payants. Si vous réussissez aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez mérité. Et vous êtes dans l'action. Vous avez même, je dirais même que vous avez décidé de réussir émotionnellement. Et que vous vous mettez en chemin et en action pour être cette reine des étoiles avec ce commencement-là. Voyez, ça n'est que cette reine des étoiles-là n'est que le début, n'est que la clé pour arriver à ça. C'est un peu, je vais vous faire une analogie, ça n'a rien à voir, mais quand on a son bac, pour ceux qui ont le bac, tout le monde n'a pas le bac, mais imaginez, on se dit parfois, le bac, c'est la clé pour les études supérieures. C'est pareil, je pourrais trouver un autre exemple. Pour aller acheter à manger, il faut une pièce, par exemple. Et bien c'est pareil. La pièce, c'est le déclenchement du fait d'aller chercher à manger. Le bac, c'est le déclenchement qui permet de passer aux études supérieures. Je pourrais vous trouver d'autres choses. Hein. Pour avoir un enfant, il faut faire l'amour avant. Vous voyez, par exemple, c'est ça l'idée. Et là, il fallait trouver votre illumination, votre beauté d'âme, votre intelligence, ce qui vous fait de vous que vous êtes une personne bien, pour pouvoir enfin commencer à vivre. Vous allez enfin commencer à vivre. Alors, votre plus grande force, c'est cette dépression. Alors, vous allez me dire, c'est pas fou comme carte. Non, c'est pas fou comme carte. Mais vous, c'est votre force. C'est-à-dire que tous les chagrins que vous avez eu à passer, tous les deuils que vous avez dû surmonter, les déceptions amoureuses, c'est autant de chance parce que ça vous a permis d'analyser les choses, de pleurer votre chagrin et d'avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépression qui vous a arrêté. Je dirais même que chaque moment dépressif, chaque difficulté vous a donné comme un coup de pied au cul. Oh là là, je ne devrais pas dire ça, je vais être censurée, mais vous a donné un coup de pied aux fesses qui a fait que vous avez toujours été plus loin, déterminé à avancer, déterminé à réussir, déterminé à trouver cette fusion émotionnelle. Donc peu importe
les difficultés et les blessures, c'est la blessure qui vous a permis d'avancer. On pourrait vous taillader de tous les côtés, ça ne vous empêcherait pas d'avancer. Votre état d'esprit, la 9 des étoiles. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que les choses vont plus vite que ce que vous pensez dans votre tête. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous avez l'impression de ne pas être arrivé au bout du tunnel et vous avez peut-être l'impression que le chemin est encore long, que c'est fastidieux, qu'on ne vous suit pas forcément, que vous êtes incompris, etc. Ou que vous ne comprenez pas l'autre ou les autres, alors qu'en fait, donc vous vous battez encore, mais vous vous battez encore parce que il y a encore ce reliquat de souffrance, si vous voulez, qui est très présente, alors qu'en fait c'est cette souffrance-là qui est une force et qui fait que vous continuez à lutter. Et bien vous continuez à lutter, mais c'est déjà en train de se manifester. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le bonheur, il est déjà là avant même que vous le pensez. Il se manifeste déjà dans votre présent avant même que vous osiez l'appeler, avant même que vous l'entrevoyiez, alors que vous avez quand même cette 3 des étoiles qui fait de vous que vous êtes un être visionnaire. Vous ne le voyez pas, mais il est déjà là. Votre bonheur est déjà là. Votre présent est de 10 de cœur. L'apothéose, c'est pour moi la carte que je préfère. Vous allez vous aimer et vous allez aimer de toutes parts, comme cette reine des étoiles. Il n'y a pas une parcelle de votre corps que vous n'allez pas aimer. Il n'y a pas une parcelle de l'environnement que vous n'allez pas aimer. Vous savez que vous êtes un être divin, que vous êtes un être heureux, aimant, capable d'aimer, capable d'être aimé. Et ce que vous voulez dans votre présent se matérialise. Et il est déjà là, même si vous ne le savez pas encore, c'est déjà là. Mais quelque part, c'est une complétude affective et amoureuse, l'osmose. C'est l'osmose qui est là. C'est là avant même que vous le voyez. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, voyez là. Vous persévérez, vous fermez les yeux, ouvrez les yeux, c'est déjà là. Ouvrez-les. Dans votre inconscient, alors l'inconscient ou la spiritualité, c'est la façon dont on fonctionne. C'est pas la spiritualité, c'est vraiment l'inconscient, la façon dont on agit avec mécanique, parce qu'on vient d'une éducation de tel ou de tel type, parce que l'on a été confronté à des difficultés qui ont fait qu'on a été foncièrement transformé, et ça nous vient aussi de nos guides astraux, de notre génétique, enfin bref, vous êtes construit comme ça, on a la 8 des étoiles. La 8 des étoiles, dans votre inconscient, elle va traduire l'élan, la détermination, la volonté, la rapidité d'action. Vous êtes un être pressé, pressé de vivre, pressé d'agir, pressé de courir. Peut-être qu'il faudrait ralentir. J'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez tellement été habitué à courir que vous ne savez pas prendre le temps de profiter de ce qu'il y a de beau. Et c'est d'autant plus vrai que votre état d'esprit est encore en quête de réussite. Alors que ça fait la deuxième fois, je me répète, mais je suis presque sûre que vous aviez ce mariage céleste là au mois de décembre, mais c'est la deuxième fois que c'est là, et quelque part c'est regardez ce que vous avez là parce que c'est là. C'est là, ça se manifeste là, ne passez pas à côté. Donc ralentissez, essayez de ralentir si vous le pouvez. On va voir comment ça s'approfondit sur Vimeo. Votre défi, mes amis béliers, c'est cet as des arbres. Accueillez le bonheur. Accueillez cette nouveauté, ce nouveau projet qui n'est qu'abondance et qui n'est que le fruit de votre existence. L'as des arbres, c'est une nouvelle chose qui se manifeste à vous, c'est un nouvel investissement amoureux sur l'avenir et qui vient du fait, regardez, avec un tronc droit et solide, qui vient du fait que votre expérience de vie vous a illuminé et vous a fait grandir votre amour. Et cet amour-là doit être concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire produire des fruits d'abondance. Et ainsi, vous allez pouvoir écrire un chapitre de votre vie en prenant le temps de profiter de chaque fruit sur cet arbre, parce que votre vécu, avec toute cette organisation, toute cette bonne volonté que vous avez eue, eh bien, les fruits vont être gros, ils vont être sucrés, ils vont être bons et délicieux à vivre.
Et alors, comme si ça ne suffit pas, mes amis béliers, enfin moi je suis ravie de ce tirage, comme si ça ne suffit pas, regardez, votre fin de mois, elle est faite de 9 de cœur, de la stabilité émotionnelle, de l'abondance d'amour, du piou-piou, du pia-pia, de la joie. Vous allez en faire profiter les autres, c'est une manifestation d'amour qui ne fait que commencer, j'ai envie de vous dire, et qui fait que commencer comme si vous alliez être ce nouveau-né là qui naît pour aller chercher de l'amour qu'il n'a jamais eu. C'est un magnifique tirage, quand bien même votre état d'esprit ne le voit pas encore, quand bien même il y a encore des combats à mener, il n'empêche que là, ici, ça n'est que du beau et ça vient très 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 vite. Allez mes amis béliers, je vais approfondir maintenant le tirage avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensibilité et des désirs charnels. Donc là, je parle surtout pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Je vais donc recouvrir l'entier jeu et l'idée c'est effectivement de faire un approfondissement sur Vimeo. Donc si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans la description sous cette vidéo et vous serez renvoyé sur le site en question qui s'appelle donc Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir l'approfondissement de celle-ci, de cette vidéo-là, ou sur l'abonnement pour avoir accès à tous les approfondissements de votre vidéo générale et sentimentale, enfin de toutes les vidéos de votre playlist bélier. Cet abonnement se renouvelle bien sûr tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu d'y adhérer sur plusieurs mois puisque vous pouvez l'interrompre à tout moment et ne garder que la location, ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, on va bien sûr approfondir, avancer et on va voir ce que ça va donner. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette reine des étoiles? On a la carte du pendu, je ne suis pas surprise. Non, je ne suis pas surprise. C'est un nouveau regard sur vous-même, un nouveau regard sur les autres. Alors avec cette carte du commencement, j'ai envie de vous dire que presque, vous ne saviez même pas que vous aviez autant de cœur. Oula. Alors là, je vous les mets parce que votre tirage est intense. On a la 10 de bâton avec ce commencement avec la carte du réveil. C'est extrêmement important. Ça veut dire que... Ouais, ben je vous le dirai sur Vimeo. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo quand ça ne me semble pas assez complet ou lorsque je veux avoir des précisions. Sur votre passé, avec cette 3 des étoiles, on a, oh là là que c'est beau, la 2 de coupe. Magnifique 2 de coupe. Sur la 4 des cœurs, nous avons la jeune fille de bâton. Sur votre, oh là là, sur votre 9 des étoiles, nous avons, regardez, la carte 21 qui est la carte de l'unité, mais elle est tombée inversée, je la mettrai en inversé. C'est vraiment dans votre tête que ça bloque, que dans votre tête. Dans votre présent, avec la 10 des cœurs, nous avons l'apothéose. On a la sage d'épée qui est là, donc clairement, vous prenez votre vie en main. Dans votre inconscient, avec cette 8 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut prendre un peu de patience, de ralentir la cadence. Sur cette magnifique as des arbres, on a quoi? On a l'apprenti de denier, très très bien. Et qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de cœur qui parle de stabilité, ce magnifique 9 de cœur que vous n'avez pas l'habitude d'avoir d'ailleurs dans votre jeu. On a cette 3 d'épée, comme s'il fallait se méfier de ça. Allez,
je vous propose également, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, de vous poser une question et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, étant entendu que la question que vous devez vous poser ne doit pas être une réponse par oui ou par non. J'ai un autre jeu pour ça, c'est pas ça qui est important avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer si je prends ou j'emprunte tel chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se traduire? Allez, c'est parti. Nous avons la 2 de carreau. Ouh là là. Alors je prends celle-ci parce qu'elle s'est retournée. On a l'as de pique avec la consultante. Donc l'esprit très féminin ici. Donc bien évidemment ça peut vous concerner vous messieurs. C'est pas interdit, c'est juste l'instinct féminin, l'intuition qui se dévoile plus comme cette reine d'épée quelque part. C'est plus ça qui se manifeste. C'est l'énergie féminine et intuitive. Alors vous vous présentez avec allez, ça ne veut pas sauter. Bon, ben, il y a 2 cartes qui sont tombées, je peux les mettre parce qu'on a le consultant. Donc là, un parfait commencement, on le voit parfaitement. Il y a l'homme et la femme ressortis, c'est votre yin et votre yang, votre part féminine, votre part masculine. Et on va voir comment le grand jeu de Mademoiselle Lenormand vous perçoit, puisqu'on est comme ce nouveau-né avec cette carte du commencement. Allez, c'est parti. Ici, elle s'est retournée. Nous avons la 8, 9, 10 de carreau. Oula. Allez, ça ne veut pas sauter, il y a beaucoup de messages quand même. Ici nous avons la valle de pique. Allez, je vous remets aussi une carte sur le mariage céleste que je n'avais pas faite tout à l'heure. J'aurais dû le faire d'ailleurs, elle saute déjà. On vous parle de la ville, des lumières. Allez, mes amis béliers, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, eh bien à tout de suite, j'ai vraiment hâte de vous faire ce tirage approfondi. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais aussi bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre tirage général qui est sur YouTube et également sur Vimeo. Et puis vous avez votre roue astrologique qui vous parle des énergies qui vont circuler chez vous tout au long de l'année. Je vous embrasse bien fort mes amis béliers. Je vous dis à très bientôt. Ouvrez l'œil, l'amour est là. Bisous bisous.